être glorifié. La croix a précédé la résurrection. Le sang a précédé la victoire. Si tu traverses une saison de combats profonds, de feux que tu ne comprends pas, d'opposition étrange, c'est peut-être parce que tu es plus proche de la bénédiction que tu ne le crois. Le diable n'attaque pas les terrains vides. Il convoite ce que Dieu s'apprête à libérer. Et Dieu permet parfois que tu sois secoué afin que ta foi ne repose plus sur l'émotion, mais sur la révélation. Il t'apprend à te tenir debout dans le vent, car la couronne qu'il prépare ne peut pas être portée par des épaules fragiles. Ce que tu vis est peut-être une école divine. Chaque larme, chaque silence, chaque combat que personne ne voit est un outil dans les mains de Dieu pour élargir ton esprit, fortifier ta vision, affiner ton discernement. Tu n'es pas puni, tu es formé. Et plus l'épreuve est douloureuse, plus le dépôt qui arrive est glorieux. La souffrance n'est pas la fin. Elle est l'annonce. Elle est le signe que le ciel s'apprête à poser sur toi quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Alors ne baisse pas les bras. Ne doute pas de l'amour de Dieu à cause de la difficulté de la saison. Car souvent, ce que tu vis comme ton plus grand combat est en réalité le dernier couloir avant ton entrée dans une dimension nouvelle. Et ceux qui persévèrent jusqu'au bout verront la main de Dieu non seulement les relever, mais les établir. Voir les signes, c'est bien. Mais y répondre dans la foi, c'est ce qui transforme ta vie. Car Dieu ne montre jamais quelque chose sans attendre une réaction. Si tu discernes ces signes, il t'appelle à t'aligner. Voici maintenant 7 actes puissants que tu dois poser pour marcher dans l'accomplissement de la bénédiction que Dieu prépare pour toi. Le premier acte que tu dois poser: sanctifie ton environnement. Avant de te confier une nouvelle bénédiction, Dieu t'appelle à purifier ce qui t'entoure. Ton environnement est prophétique. Ce qui règne dans l'espace que tu habites influence directement ta capacité à entendre, à discerner, à croire. C'est pour cela que le premier pas vers la visitation divine n'est pas toujours spirituel en apparence. Il est pratique, concret, radical. Il consiste à sanctifier ton environnement. Regarde Moïse au pied du buisson ardent. Avant même que Dieu ne parle, il lui dit « Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Ce n'était qu'un désert, un sol sec et poussiéreux, mais la présence de Dieu l'a sanctifié. Et pour rester là, pour entendre, pour recevoir l'appel divin, Moïse a dû changer quelque chose dans son apparence extérieure. Ce n'est pas un symbole, c'est une leçon.